Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Bon visionnage. Amen. Le nom humain que Dieu a apporté sur la terre ici, c'est Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas que Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, est descendu sur la terre ici. Il a marché comme un homme, il a mangé comme un homme, il a bu comme un homme, il a été circoncis comme un homme. Celui qui ne croit pas en ça, il meurt, il va à l'enfer. Parce que cette personne en train de montrer que Dieu ne peut pas tout faire. C'est ça. Le Dieu que nous adorons, il peut tout faire. C'est ça. Dieu peut faire ce qui lui plaît. Dieu peut venir sur terre. Celui qui dit Dieu ne peut pas venir sur terre, c'est un païen. C'est ça. Il fait dans ça, il fait à l'enfer. Parce que Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de Dieu. Jamais. Il n'y a pas quelque chose qui est incapable à Dieu. Jamais. Tout est possible à Dieu. C'est ça. Si Dieu t'a placé sur la terre, c'est que Dieu, il a la capacité de se diminuer. C'est ça. Venu aussi sur la terre. C'est ça. Marcher sur la terre comme toi. Alors, le salut, c'est quand tu vois Dieu. Tu vois Dieu dans la chair humaine. C'est ça qui a le salut. Mais toi, tu dis Dieu ne peut pas venir sur terre. Tu es un païen. C'est ça. Une religion qui enseigne que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Cette religion-là vient de l'enfer. C'est ça. Le Dieu que nous adorons, son nom c'est Jésus-Christ. Et il est venu sur la terre parce qu'il avait ses enfants sur la terre. Ce sont ces enfants-là qu'il est venu chercher. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors si toi tu n'es pas son enfant, il faut reconnaître que ton père c'est le diable. Parce qu'il n'y a que le diable qui ne peut pas tout faire. Le Dieu que nous on adore là, lui il peut tout faire. Il peut devenir homme. Il est descendu dans les buissons à temps. Il est descendu sur la montagne de Sion. Dieu fait ce qu'il fait. Dieu a mis ses pieds sur terre. Et bientôt, nous attendons le retour de Dieu. Le retour de Dieu. Il viendra juger les vivants et les morts. Vous pensez que Dieu, il sera dans son état d'esprit, il sera en train de juger? Jamais. Ah bon? Où on est là? Si quelqu'un doit me juger, c'est que je dois voir mon juge. Nous devons voir nos juges. Les juges qui sont au paquet là, ils ne sont pas invisibles. Jamais. On les voit. Maintenant Dieu va juger les humains. Vous allez voir Dieu comment? Il va vous juger dans quelle position? Est-ce que Dieu va rester dans son état d'esprit? Il ne le voit même pas même. Et puis il te juge. Non. Nous attendons le retour de Dieu pour le jugement. Et Dieu sera dans la chair humaine pour juger tout le monde. Parce que la Bible dit tout œil le verra. Tout œil le verra. Toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Tout genou fléchira. C'est que les gens vont le voir. Mais il sera dans quelle position? Mais à présent, toi tu ne crois pas que Dieu c'est grave. Dieu peut devenir homme. Si toi tu ne crois pas que Dieu peut devenir homme, maintenant Dieu là, il te dit il va te juger. Mais est-ce qu'un esprit peut juger un vivant? Est-ce qu'un esprit peut juger un vivant? Parce que nous attendons tous le dernier jugement. Et le jugement qui vient là, il n'y a que Dieu seul qui doit juger l'humanité. Alors, Dieu sera dans quelle position? Pour juger l'humanité. Bien sûr, Dieu sera dans la chair humaine. Juger les humains. Alors si toi tu ne crois pas que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est venu un jour sur la terre, il a marché comme un homme, il a mangé comme un homme, il a bu comme un homme, et il est allé jusqu'à la croix. Et cela a été un scandale pour les gens. Adam et Ève là, au jardin d'Éden, ils n'ont pas mangé pomme pour que le péché puisse entrer. Le péché là, c'est le sang. Quand un enfant vient au monde, qui l'apprend à voler? Qui l'apprend à voler? Donc le péché se trouve dans le sang humain. Voilà pourquoi, pour que tes péchés soient effacés, autrefois, on tuait les boucs. On tuait des animaux. Parce que c'est le sang de l'animal là qui couvrait le péché. Le sang animal là ne pouvait pas effacer le péché. Il faut un sang divin. Il faut un sang saint. Ce sang saint là, c'est Dieu
que ceux qui avaient le sang saint, parce que la Bible dit, c'est lui qui est le 3 fois saint. Nous les hommes, on a été souillés par le diable. La nature de l'homme, c'est le péché. Et il faut que Dieu, qu'elle le remette, il vient lui-même verser son sang afin d'effacer le sang de ton papa, le sang de ta maman, coule en toi. Parce que nous tous là, quand on est venu au monde, on a pris le comportement de nos parents. On a pris le comportement de nos parents. Personne ne nous a appris à voler. Jamais. Personne ne nous a appris à mentir. Jamais. Personne ne nous a appris à insulter. Jamais. C'est nous-mêmes. C'est notre nature. C'est ça le sang. Il faut que Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, il vienne enlever le sang de ton papa en toi. Il enlève le sang de ta maman en toi. Et il te donne lui-même son propre sang. Alors, tu arriveras à aimer ton prochain. Tu arriveras comme on appelle, à pardonner facilement. Tu arriveras à marcher dans la sainteté de Dieu. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est ce qu'il a fait. Il a versé son sang afin que nous soyons saints. C'est Dieu qui nous a rendus saints. Parce que toi, tu ne crois pas. Toi, tu ne crois pas en ça. C'est pour cette raison tu es en train de faire tes efforts pour plaire à Dieu. Je mens pas. C'est grave. Ne critique pas. Mais toi, tu ne voles pas. Et tu ne voles pas, tu ne critiques pas, tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Mais est-ce que les Chinois, les Japonais, les moines, est-ce qu'ils ne font pas ça? Il faut un homme bien éduqué. Il sait que mentir là, ce n'est pas bon. Il sait que chercher femme de son prochain, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça qui sauve. La chose qui sauve, c'est la nature de Dieu lui-même. En vérité, parce qu'au ciel, il n'y aura que les dieux qui vont rentrer au ciel. Et tous ceux-là qui auront la nature de leur papa, on l'appelle Dieu. C'est ceux-là qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais il y a des gens qui ont la nature du diable. Et si les fois, ils ressemblent à Satan. Pour cette raison, il peut se tenir là. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. Jésus est le Dieu tout-puissant. Vous comprenez? Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est ça. Frère, laissez-le, laissez-le. Laissez-le, non, laissez-le. Laissez-le. Vas-y. Jésus est le Dieu tout-puissant. On le répète ici. Et nous, on n'a même pas peur de quelqu'un. Parce que quand les frères musulmans viennent prêcher ici, ils disent Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous avez vu un comportement comme ça? Jamais. Les possédés. Vas-y. Il y a d'autres qui sont venus nous attaquer. Quand on allait à la police, on les a pris. Ils disent non. C'est là maintenant les parents vont venir demander pardon. Ça fait pitié. Vous voyez? C'est pas en fait de parole ici. Il est écrit, c'est question et réponse. Voilà. Il est écrit. Question et réponse biblique. Nous prêchons Jésus. Jésus, c'est l'amour. C'est la preuve qu'ils ne vont pas au ciel. Parce qu'aucun foyou n'ira au ciel. Aucun drogué n'ira au ciel. Ah, moi, c'est moi les Gandaba. C'est moi les Nouchi. C'est moi les Tachi. Ça fait pitié au ciel. Ça ne va pas au ciel. Aucun des autres n'ira au ciel. Tous ceux qui commettent de l'iniquité sur la terre ici, tous les méchants, les arrogants, les tueurs, les voleurs, tous ces brigands, les fumeurs de drogue, ils vont tous à l'enfer. Dieu, c'est pas un ami du quartier. Le Dieu que nous adorons là, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'autre. C'est un Dieu saint. On ne va même pas laisser. Avant d'entrer au ciel, il faut que ta nature de cigarette là, ça puisse tomber. Si ta nature de drogue est en toi, tu n'iras pas au ciel. Jamais. Si ta nature de foyou est en toi, tu n'iras pas au ciel. Jamais. Voilà pourquoi une religion qui est incapable de changer l'homme, cette religion-là vient de l'enfer. Tu prends la religion, tu vas faire les drogués là-bas. La prostituée est là-bas. La vie ne change pas. Jamais. C'est ceux-là. C'est qu'on les a montrés là. Allah est ton Dieu. Mahomet est ton prophète. Mais quand il voit leur comportement, toi-même tu as été passé. Même celui qui ne va pas à la mosquée, il est mieux que l'autre qui va à la mosquée. C'est possédé.
Va-y, frère. Ne perdez pas votre temps. On dit que Jésus n'est pas Dieu. Parce que quand tu dis Jésus n'est pas Dieu là, ça ce n'est pas une prédication. Ça ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Nous les chrétiens là, on ne peut pas sortir avec le Coran pour venir dénigrer le Coran. Afin de changer quelqu'un. Non. Quand je dis que Allah n'est pas Dieu, est-ce que ça je suis en train de prêcher comme ça? Non. Qu'est-ce que cela peut vous accorder? Rien de rien. Qu'est-ce que ça accorde à quelqu'un? Jamais. Ça n'accorde absolument rien. Rien de rien. Ce qui sauve là, c'est ce que nous devons prêcher. On est devenu des choses qu'il faut amener par là. Vous-même là, vous n'aimez pas ça. Et puis chaque mercredi, vous êtes ici. Vous prêchez. Jésus n'est pas Dieu. Vous avez la Bible à main. Jésus n'est pas Dieu. Jésus vous a fait quoi? Si votre religion, c'est la vraie religion, présentez votre Dieu là. Présentez-le. Nous, les chrétiens, quand on vient ici, on va prendre aussi la Bible. On va présenter notre Dieu. Parce que nous disons que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, son nom c'est Jésus-Christ. En vérité, un Dieu qui ne peut pas guérir mal de tête. Un Dieu qui ne peut pas venir ici terre. Est-ce que ça c'est Dieu? Un faux Dieu. Lui m'a créé. Il m'a mis sur la terre ici. J'ai péché. Il ne peut pas venir ici terre. Venir me sauver. Ça c'est que Dieu ça. Je ne peux pas l'adorer. C'est un Dieu voyou. Un Dieu bandit. Le Dieu qui m'a créé. Il m'a mis sur terre ici. Et j'ai péché. Il est venu sur terre lui-même. Il a pris un corps humain. Les faiblesses qui étaient en moi, le mensonge, les critiques, les convoitises, les adultères, tous ces choses qui étaient en moi, lui aussi, il est venu expérimenter la même chose. Ça dans ce corps humain, il a mangé, il a bu, il a supporté tout ce qu'on appelle tentation. Et la Bible dit, il a vécu toutes les tentations. Et puis il n'est pas tombé. Il a vécu cela pour me servir d'exemple. Et moi aussi, si je crois en lui, je peux vaincre toutes ces choses-là. C'est ça. Un Dieu qui ne peut pas faire ça. Un faux Dieu. Ça, c'est pas Dieu. C'est un Dieu bandit. Un Dieu qui me dit non. C'est l'eau glacée 50 francs qui peut m'amener au ciel. C'est l'eau glacée 50 francs qui peut me rendre pur. Ça, c'est écrit où? Question. C'est écrit où? Question. C'est quel Dieu ça? Question. Mais depuis longtemps que je me lave avec ce d'eau là, je ne suis jamais pur. Jamais. Est-ce que l'homme là, ce n'est pas son corps qui doit être pur? Jamais. Mais c'est son intérieur qui doit être pur. C'est pas l'eau. Jamais. Ton cœur est mauvais. Et puis tu prends l'eau pour te laver. Il faut chercher que ton cœur là soit changé. C'est ça. Voilà. Parce que quand on va prêcher tout à l'heure, le dimanche passé, quand on est venu, ils ont pris bois, ils ont pris cailloux. Mais est-ce que ces gens s'en vont au ciel? Jamais. Ils ne vont pas au ciel. Jamais. Nous sommes ici pour présenter le Jésus-Christ. Nous sommes ici pour présenter Jésus-Christ. C'est ça. Nous disons que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, en son nom, les boiteux marchent. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les lépreux sont purifiés. En son nom, les morts ressuscitent. En son nom, les démons sont chassés. C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est ça. Un Dieu qui ne peut pas faire miracle, qui ne peut pas guérir quelqu'un. Comment on va l'adorer? Pendant que nous on est venus sur la terre ici, il y a des maladies. L'homme souffre. Il y a des maladies. Il y a toutes sortes de mots sur la terre. C'est ça. Mais qu'est-ce que quelqu'un Dieu qui ne peut pas nous délivrer? Question. Il y a problème. Ça. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. En vérité, en vérité. Une église dans laquelle on laisse les femmes prêcher. C'est grave. C'est-à-dire que le pasteur n'est pas là. Quand le pasteur n'est pas là, vas-y frère. C'est comme on appelle le pasteur. C'est maman pasteur qui est là. C'est sa femme qui est là. Qui prêche. C'est elle qui est là qui prêche. Est-ce que ça c'est Dieu ça? Question. Dieu interdit la femme de prêcher. Et tous les jours, elles ont Bible là sous les aisselles. C'est sous les aisselles que se trouve la Bible. Elles se voient partout. Frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus aime tout le monde.
Ces femmes-là doivent s'asseoir à la maison. La femme ne doit pas prêcher l'évangile. La femme, sa place, c'est au foyer. C'est au bureau là. C'est sur la poitrine de son mari. Une femme n'a pas le droit de prêcher. Une assemblée dans laquelle on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette assemblée-là ne vient pas de Dieu. Le baptême, c'est fait au nom de Jésus. On ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, c'est au nom de Jésus. C'est pour cette raison, nous venons ici pour dire que le baptême, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Voilà, parce que nous sommes là ce soir pour dénoncer toutes les églises qui font du mensonge. Dénoncez ici, vous prêchez et présentez le Seigneur Jésus-Christ. Dénonce les frères, gloire à Jésus, honneur à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Filmez bien, filmez. Voyez, il y a la police qui est là, filmez, allons-y. Arrivé à la police, c'est les parents qui vont venir demander pardon. Voilà, qui va passer, on a envoyé, qui va se passer. Vas-y, on ne peut pas faire laisser. Quittez-la, quittez-la, laissez. Et le gouvernement n'a qu'à regarder ça. C'est les jeunes musulmans qui sont en train de faire les choses comme ça. Et quand on va faire ça à la police, les gens vont dire que non, on est méchants, on est comme ça. Vous voyez? Quand les gars font prêcher ici, que Jésus n'est pas Dieu, mon frère, quittez-le, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Oh, quittez-le, laissez-le tranquille. Alors, gloire à Jésus, honneur à Jésus, gloire à Jésus, Jésus le vient. Laissez tranquille. Laissez-le. Ne touchez pas quelqu'un qu'on va rebattre. On voit autre chose. Dénonce-le. Frère, tu as gagné, tu es trop fort, pardon. Tu es trop fort, tu as gagné. Tu es fort. Faut gagner, allons-y, frère, laissez-le. Vas-y, frère. Laissez-le, ne touchez pas quelqu'un ici. Allons-y. Gloire, honneur. Frère, on te demande pardon. Frère, pardon. Voilà, pardon. Oh, laisse. C'est un nom de demande pardon. Faut laisser. Pardon. Alors, je répète encore, une assemblée dans laquelle les femmes prêchent, une assemblée où on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette assemblée-là ne vient pas de Dieu. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les églises ont ajouté à la Bible. Il y a certains pasteurs qui font à l'église. On va eau bénite. Une eau qu'on appelle eau bénite. C'est quelle eau on appelle eau bénite? Est-ce que l'eau bénite là, est-ce que ça fait quoi? Une assemblée dans laquelle on permet aux femmes de porter les pantalons. Abomination. Une femme ne doit pas porter les pantalons. Jamais. Le pantalon, c'est le vêtement d'homme. C'est ça. Une femme n'a pas le droit de porter ça. C'est ça. Quand tu portes ça devant Dieu, tu es dit prostituée. C'est ça. Parce que le pantalon, ce n'est pas pour la femme. Jamais. Le pantalon, c'est pour l'homme. C'est ça. Est-ce qu'un homme peut porter jupe? Question. Un homme ne peut pas porter jupe. C'est ça. Parce que jupe là, c'est pour la femme. C'est ça. Mais aujourd'hui, les femmes sont remplies dans les magasins. Dans les magasins, elles sont quoi? Un non pantalon là. Tu vas les voir sortir, sont en train d'essayer. Oh, c'est grave. Dieu m'a inspiré un gars là-bas. Il dit non pantalon dame. Et elles sont dedans.
Et tu vas les voir, en train de chanter à l'église. Les femmes de la chorale, en mini-jupe, en pantalon. Est-ce que Dieu est qu'on adore Dieu comme ça? Le Dieu que nous adorons là, c'est un Dieu saint. Dieu exige la séparation avec le monde. Devant nous séparer du monde. Gloire à Jésus, honneur à Jésus. C'est pour cette raison, nous disons ici, nous répétons ici, pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, il faut que chacun prêche sa religion. Chacun doit prêcher sa religion. Moi, si je viens ici, je dois m'adresser aux chrétiens. Je dois m'adresser aux chrétiens, présenter la Bible, afin que mes frères chrétiens qui sont dans l'ignorance puissent être éclairés. Si les musulmans aussi viennent ici, qui prennent le Coran, ils n'ont qu'à prêcher le Coran. Vous avez vu tout à l'heure, les jeunes musulmans avec des poids, avec des cailloux. C'est ce qu'eux ils font là. Ils font là. Si les chrétiens font ça, ils ne vont pas aimer. Si nous on prend le Coran d'ici là, et qu'on commence à dénigrer le Coran, les musulmans ne vont pas aimer. Mais quand vous faites ça là, vous prenez la Bible, en train de dénigrer la Bible. Nous aussi nous sommes les humains. Si ça nous fait mal. Mais nous les chrétiens, nous sommes les hommes de paix. Pour cette raison, puisque notre Dieu nous a donné l'amour, nous a donné la paix pour nos ennemis, on ne peut pas venir s'attaquer à quelqu'un. Nous dans nos maisons, quand on voit quelqu'un insulter Jésus, on se met à genoux pour prier pour la personne. On prie pour la personne, que Dieu puisse se souvenir de lui. Parce que le royaume des cieux là, ce n'est pas pour moi seul. Je peux voir mon frère aussi là-bas. Je peux voir aussi ma soeur aussi là-bas. Parce que la Bible dit, vous avez un seul ennemi. Notre ennemi, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, notre ennemi commun, c'est le diable. C'est le diable qui l'a dit. Nous avons un ennemi commun. Mais au lieu de combattre ton frère là, combat ton ennemi, tu vois ton frère en train de t'insulter. Il faut savoir que c'est ton ennemi là. Il s'est incarné en lui. Il est en train de parler contre toi. La Bible dit, la seule manière de vaincre votre ennemi, ce n'est que par amour. Aimez-vous les uns les autres. Comme ton prochain comme toi-même. Alors quand tu vois ton prochain en train de t'insulter, c'est que ton ennemi est en lui. Donc qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois prier et utiliser tous les moyens possibles que l'amour produit pour pouvoir sauver ton frère. Mais c'est pas quand tu vas prendre poids, tu vas prendre caillou pour aller contre ton frère. Est-ce que Dieu a enseigné ça? Il y a des gens qui sont dans la maison, ils disent qu'ils n'aiment pas, ils disent que les chrétiens vont venir prêcher ici. Donc ils envoient des gens pour venir nous attaquer. Donc nous on est en train de filmer ça. On va montrer ça. On montre ça. Parce que les gens regardent. Et on montre ça pour leur montrer que le gouvernement doit prendre des dispositions. Il doit prendre des dispositions afin d'arrêter ça. Parce que depuis la nuit des temps, dans la Bible, vous ne verrez jamais un chrétien aller prêcher et puis il prend le Coran dans sa main pour aller dénigrer le Coran. Un chrétien ne doit pas faire ça. Un chrétien ne doit pas faire ça. Et aussi, le musulman, quand il sort pour prêcher, qu'il prenne son Coran pour présenter Allah. Mais quand vous me dites que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est comme ça, il a mangé, il a été circoncis. Est-ce que ça là c'est bon? Est-ce que ça là c'est bon? Alors si nous les chrétiens, nous aussi on prend le Coran et qu'on explique que Allah n'est pas Dieu, vous vous fâchez. Donc le gouvernement ivoirien doit prendre des dispositions et stopper ça là. Parce que nous les chrétiens, nous sommes prêts à sortir uniquement qu'avec la Bible. Prêcher la Bible, présenter Jésus. Et parmi la foule, ceux qui nous écoutent, la preuve que Jésus-Christ est vrai. Si tu es malade, tu viens ici, nous allons te poser les mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas recevoir ta guérison. Avec Dieu. Quand chacun va présenter son Dieu de cette manière, on va voir qui son Dieu est vrai. On ne prend pas poids. Quand tu prends caillou, c'est la preuve que ton Dieu est faux. Il n'est pas vrai. Notre Dieu là, moi je suis là. Moi je suis là. Si Jésus me disait, si c'est quelqu'un parle mal de lui là, il faut prendre poids, il faut aller contre lui. Je ne vais jamais suivre Jésus. Jamais. Je ne vais pas le suivre. Jamais. Je vais dire que Jésus est faux. C'est ça. Jésus est un faux Dieu. Mais la preuve qu'il est vrai, il ne va pas enseigner ça. Jamais. Nous allons lire ça dans les 16 Écritures. C'est ça. Nous allons lire ça. Matthieu.
Je vous dis, aimez vos ennemis. Comment ça? Et puis, Romains 13. Écoutez ce que Jésus dit. Est-ce que Jésus nous a ordonné que les gens l'insultent? Nous, on prend poids pour aller contre quelqu'un. Ou bien on cas se fâcher pour venir semer le désordre. Allons, frère. Matthieu 5, verset 43. Matthieu 5, 43. Vous avez appris. Vous avez appris. Qu'il a été dit. Donc c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras. Tu aimeras Ton prochain. Non. Reprends le texte. Oui, alors, tu aimeras ton prochain. Allons, frère. Vous avez appris. Vous avez appris. Qu'il a été dit. Qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus. moi, Jésus. mais moi, oui, allons-y. Je vous dis. Mais moi, je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. À ceux qui vous haïssent. Et priez. Pour ceux qui vous maltraitent. Pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Voilà ce que Jésus dit. Voilà ce que Jésus dit. Est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus a dit on prend poids? On prend caillou? Jésus n'a jamais dit ça. Mais Jésus dit plutôt que nous devons les aimer. Nous devons les aimer. Mais moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. La plupart des frères qui prêchent aujourd'hui dans les rues, la plupart des frères, ils ont été tous attaqués. Ils ont été tous attaqués par les musulmans. Mais est-ce que ça c'est normal ça? Est-ce que ça c'est normal? Ça c'est pas normal. Jamais. C'est même pas normal. Non. Parce que nous les chrétiens, vous ne verrez jamais un chrétien s'élever contre un musulman. Jamais ça. Même si le musulman, je l'ai dit aujourd'hui, même si le musulman prend la Bible, il met par terre ici tout de suite. Il marche sur la Bible, il piétine la Bible. Vous ne verrez pas un chrétien s'élever contre lui. Jamais. Il n'y en a pas. Jamais. Il n'y en a pas. Jamais, il n'y en a pas. Vous dénigrez la Bible. Maintenant, quand les chrétiens aussi viennent, ils parlent aussi de votre Dieu. Vous êtes fâchés. Un faux Dieu. Mais ça, c'est pas normal, ça. Jamais. C'est pas normal. Aujourd'hui, tout le monde a vu ce qui s'est passé tout à l'heure. On a vu ça. Hein? Vas-y, frère. Et on va balancer. Et on va le répéter encore. Jusqu'à ce que le gouvernement prenne une décision. Le gouvernement doit prendre une décision. Afin que la paix revienne dans ce pays. Les gens doivent arrêter de dénigrer la religion de l'autre. Ici, là, parmi nous les chrétiens, il y a assez de problèmes. Il y a assez de problèmes parmi nous les chrétiens. Il y a trop de divisions parmi les chrétiens. Il y a les baptistes. Il y a les assemblées de Dieu. Il y a les vraies missions. Les catholiques. Tout ça là. Et chacun prêche la parole à sa manière. D'autres ne portent pas Jésus. D'autres ne mangent pas porc. Mais tous ces problèmes-là, nous quand on sort là, c'est pour traiter ces problèmes-là. Les problèmes qui existent entre les chrétiens. Afin que nous puissions faire sortir la vérité du christianisme. Que nos frères qui sont encore tenus captifs dans les églises dites dénominationnelles, les assemblées de Dieu, les baptistes, tous ceux les attendent la vérité et qu'ils puissent sortir pour retourner à la Bible telle qu'elle a été écrite. En vérité. Et pour cette raison, nous sortons. Prêche-la nous, frère. Et on a grande surprise. Quand on sort, on voit des gens qui attrapent la Bible. Des possédés. Jésus n'est pas Dieu. Et ils ne prêchent pas autre chose. Jamais. Ceux qui connaissent là, c'est d'attaquer seulement la Bible. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est comme ça. Jésus est comme ça. Jésus est comme ça. Mais vous attaquez la Bible pourquoi? Question. Ça le fait mal, frère. Il n'y a pas de vérité dans la Bible. La Bible pourquoi? Question. Toujours on répète. Et on dit encore. Quand nous on vient prêcher là, est-ce que vous voyez qu'on rentre dans notre main? Question. Mais entre nous et puis ceux-là, qui provoquent? Question. Qui provoque par là? La semence de Caïn. Hein? Nous, on ne peut pas venir à le Coran ici pour venir dénigrer le Coran. Jamais. Hein, on va dénigrer le Coran pour faire quoi? Il n'y a rien là-bas. Ça c'est vos livres. C'est ça. C'est ce que vous croyez. C'est ça. Nous, on ne peut pas prendre ça pour venir dénigrer. Jamais. Vous aussi, laissez la Bible tranquille. C'est ça. Laissez la Bible tranquille. C'est ça. Parce que la Bible, c'est le livre de foi des chrétiens. C'est ça.
Nous, notre foi est basée sur la Bible. Question et réponse biblique. Notre foi est basée sur la mort. C'est ça. La résurrection du Christ. C'est ça. C'est ça notre foi. C'est ça. Mais quand vous dénigrez ça là, nous aussi ça nous fait mal. C'est ça. On ne peut pas faire palabre. Jamais. Christ n'a pas mis en nous la violence. Jamais. Christ n'a pas mis en nous la barbarie. Jamais. Dieu a mis en nous la paix. C'est ça. Pourquoi la Bible dit que nous sommes des agneaux. C'est ça. Un chrétien est tout. Un chrétien, il est aimable. C'est ça. Un chrétien ne fait pas de mal. C'est ça. Voilà pourquoi les chrétiens, lui, ce qu'il peut faire là, c'est de venir prendre le micro et défendre aussi sa foi. C'est ça. C'est ce que nous faisons. Alors, frère, si ça va dans le même sens. Oui, alors. Heureux. Heureux serez-vous. Lorsque les hommes vous haïront. Lorsque les hommes vous haïront. lorsqu'on vous chassera, Lorsqu'on vous chassera. et qu'on vous outragera, Lorsqu'on vous outragera. et qu'on vous rejettera, Et qu'on va vous rejeter. Votre nom. comme une femme, Oui, alors. à cause du Fils de l'homme. Oui, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous Réjouissez-vous en ce jour-là, en ce jour-là. et tressaillissez Et tressaillissez dans les grâces, dans les grâces. parce que votre récompense Parce que votre récompense sera grande sera grande dans le ciel. Voilà. Car Car c'est ainsi c'est ainsi que le Père, le Père traitait les prophètes. traitait les prophètes. Au verset 26, Et alors, frère, malheur, lorsque tous les hommes malheur lorsque tous les hommes diront bien de vous, diront du bien de vous. Car ainsi, ainsi, à Christ, oui, alors, frère, le Père, à l'égard des des faux prophètes. faux prophètes. Amen. Amen. Donc voilà ce que Jésus dit. Jésus dit, quand vous allez venir ici, prêcher l'évangile, que les gens vont vous insulter, que les gens vont vous lapider, que les gens vont vous mépriser. Réjouissez-vous. Jésus n'a pas dit aller faire par là. Amen. Réjouissez-vous. C'est la preuve que nous sommes dans la vérité. Mon cœur de la joie. Parce que le monde n'aime pas la vérité. C'est ça. Le monde aime le mensonge. C'est ça. Le monde, quand le mensonge vient ici, tout le monde acclame le mensonge. C'est ça. Vas-y, frère. Pourquoi les gens nous lapident? Question. Pourquoi les gens veulent nous faire du mal? Question. Parce que la vérité est avec nous. C'est ça. Pourquoi ils nous veulent du mal? C'est ça. Et celui qui vient ici avec le mensonge, les gens vont l'acclamer. C'est ça. Quand quelqu'un va dire si Jésus n'est pas Dieu, les gens seront contents. C'est ça. On ne va jamais les agresser. Jamais. Impossible qu'on les agresse. Jamais. Parce qu'ils attaquent la vérité. C'est ça. Le monde n'aime pas la vérité. Jamais. Or, le mot Satan, ça signifie opposant de la parole. C'est ça. Satan n'aime pas la parole. Jamais. Quand vous voyez quelqu'un qui se lève comme un chrétien, c'est qu'il n'aime pas la parole. Jamais. Il n'aime pas la vérité. Vas-y, frère. Il n'aime même pas la vérité. Jamais. Parce que la vérité n'est pas en lui. Jamais. Voilà pourquoi le chrétien, c'est un homme de paix. C'est ça. Nous souffrons pour Jésus. C'est ça. Parce que Jésus, si Jésus est en toi, la même chose qu'on a fait à Jésus, on doit te faire la même chose. C'est ça. Si la vie de Jésus est en toi, on doit te persécuter. C'est ça. On doit te persécuter. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est vrai. C'est ça. Vas-y. Quand tu parles de Jésus, les gens sont fâchés. C'est ça. Mais quand tu parles de Allah, Vas-y. mais qui se fâche? Question. Gloire à Jésus. Donc nous sommes ici pour présenter Jésus. C'est ça. Nous sommes ici. Vas-y. Et nous répétons ici Oui. que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est ça.